Oh là là, je crois que je me suis fait pirater là, j'ai un hacker sur mon écran. Oh, mon Dieu, j'ai trouvé une clé USB sur le parking là, j'ai voulu voir ce que c'était, je l'ai branché dans mon ordinateur et voilà. Bah oui, là, Mélanie, tu as commis une erreur, hein. Vraiment une erreur à ne pas commettre. On n'ouvre pas une clé USB qui ne vous appartient pas. Il y a un grand danger à le faire, et ça, c'est vraiment la base de la cybersécurité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous propose de découvrir la formation, le kit en cybersécurité, hein, pour avoir les premiers savoir-faire. On a une formation proposée par MWeb Formation de 14 heures. Donc raconte-nous un petit peu peut-être le contenu, mais surtout pourquoi cette formation et c'est quoi Bon, la cybersécurité aussi. aujourd'hui, dans les actualités, nous avons des exemples au quotidien, hein, d'hôpitaux qui sont hackés, d'entreprises, et ça va bien au-delà. En réalité, les entreprises subissent des attaques pratiquement tous les jours. 80% des entreprises françaises ont subi des attaques. Les particuliers aussi en subissent, et il s'agit aujourd'hui de prendre du recul pour essayer de bien comprendre ce qui pourrait nous arriver. Parce que ça va nous arriver tôt ou tard d'avoir des incidents, des tentatives de hacking, comme on dit. Donc voilà, il faut prendre du recul, avoir une culture de la cybersécurité pour mieux s'en protéger de ces attaques. Ça concerne pas que les grandes entreprises en fait. Ah non, 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 les particuliers sont gravement touchés. Euh, Quand on perd son identité, par exemple, l'usurpation d'identité aujourd'hui, c'est banal. Et bon, les tentatives, bien sûr, d'arnaque sont foison, hein, il y en a partout, tout le temps, c'est épuisant. Mais tôt ou tard, on risque de plonger. Il ne faut pas en rire parce que tôt ou tard, il y a une attaque opportuniste qui pourrait bien vous toucher. Et Et pour les là, petites oui, entreprises, j'ai l'impression qu'elles sont peut-être un petit peu moins conscientes. bah, Les... les petites entreprises sont démunies quelque part. C'est-à-dire que ils se disent qu'il faudrait avoir des gros moyens pour pouvoir prendre des ingénieurs, pour organiser une politique de sécurité des systèmes, alors que déjà, le problème étant entre, la plupart du temps, hein, entre l'écran et la chaise, c'est-à-dire l'utilisateur, il faut le former. Il faut lui donner la culture nécessaire pour se protéger d'actions qui pourraient mener l'entreprise dans un gouffre avec des tentatives de rançon, etc. Donc en quelques heures, on va prendre du recul tout d'abord pour analyser dans ce programme les risques et les conséquences de ces risques et voir un petit peu par l'exemple ce qui se passe autour de nous. Ensuite, plutôt que des recettes, on va essayer de bien comprendre le hacker, comment il va fonctionner et par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une attaque opportuniste, hein, par rapport à une attaque ciblée. Parce que il peut s'avérer que vous soyez ciblé directement par le hacker. Alors là, c'est beaucoup plus grave. Il va falloir apprendre quelques petites techniques pour vous protéger. Mm. Alors moi, je l'ai suivi la formation avec toi et tu nous montres beaucoup d'exemples d'actualité et c'est vraiment très parlant. Malheureusement, on entend beaucoup parler, entre autres, d'hôpitaux qui se font attaquer. Mais vous savez, la cybersécurité, c'est aussi la sécurité des systèmes d'information. Ne pas oublier qu'on peut avoir d'autres problèmes. Un incendie, un vol dans l'entreprise, un dégât des eaux qui vous casse vos ordinateurs et vos sauvegardes. Donc, c'est toute cette stratégie, ce recul qu'il faut prendre pour, quoi qu'il arrive, vous protéger. Et même quand on est protégé, prévoir la résilience, c'est-à-dire comment on va pouvoir redémarrer, remettre ses sauvegardes en place, faire très attention donc à préparer cette attaque et à être résilient, à remettre l'entreprise sur pied pour pouvoir continuer, plutôt que de payer une rançon, ce qui serait complètement aberrant et Ah ce oui, qui encouragerait les hackers à continuer. tout à fait. Alors Gilles, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es venu à former en cybersécurité? Oui, je suis dans l'informatique quand même depuis les débuts de l'informatique personnelle, ce qui a tendance à me vieillir fâcheusement. Les années 1990 et le début du web aussi. Donc ensuite, travaillant dans le domaine du web avec des agences, nous avons très tôt eu des soucis de sécurisation, bien sûr, des programmes. Et puis, je suis devenu formateur en BTS, que ce soit pour la formation réseau et la formation sécurité des systèmes d'information et cybersécurité. Donc voilà, ça fait quelques années que je travaille sur le domaine de la sécurité, entre autres aussi dans des groupes de travail, dans des rencontres, des conférences avec des professionnels au travers de réseaux, hein, et de l'auto-formation permanente, bien sûr,
c'est nécessaire dans ce domaine. Voilà, donc plus d'infos sur notre site mweb-formation.fr. Bah oui, Ben, on à vous bientôt attend. alors. Il À faut... bientôt et n'ouvrez pas une clé USB. Ah non, Hein, ah non, attention. Hein. plus, je ferai plus. Voilà. Et puis, d'ici là, faites très attention. Hein. Faites en sorte de ne pas vous laisser avoir par des messages frauduleux. Essayez déjà d'avoir une veille en permanence parce que les attaques sont de plus en plus fréquentes. Bon courage à tous. Ouais, moi je dis, il faut pas être paranoïaque, mais le fait de bien savoir, de bien connaître tout ça, on est quand même beaucoup plus rassuré. Merci. Allez, À bientôt. bye.